Hello mes amis Facebook, bienvenue dans ce live du jour. Nous sommes jeudi 2 mars. Voyons qui arrive. J'espère que je ne vais pas être interrompue. J'ai ma petite qui est encore au lit, qui a la grippe depuis dimanche et qui aura passé une semaine à la maison. Voyons qui se connecte. Je voudrais aborder un sujet avec vous aujourd'hui. Donc j'ai abordé avec une femme hier et qui est tellement important. Bonjour Francis, je ne sais pas qui se connecte, je ne vois pas les commentaires. Je voudrais aborder un sujet avec vous aujourd'hui qui est important, que j'ai partagé hier avec une de mes amies et qui va vous parler surtout aux femmes, alors aux hommes aussi, mais surtout aux femmes. Hop, excusez-moi, c'est un message. J'ai souvent entendu dire dans ma vie, c'est la femme de. C'est la femme de Nicolas Brusque. Combien de fois j'ai été identifiée à mon ex-mari? Combien de fois on m'a dit c'est la femme de? Je voudrais vraiment aborder ce sujet avec vous parce que c'est hyper important. Hier, j'ai parlé beaucoup de coaching identitaire. Mais c'est important parce que on nous donne une identité en fonction de personnes extérieures ou d'une entreprise. C'est la femme de. Quand j'étais à la banque, j'étais la nana de la banque. C'est la femme du kiné, c'est la femme du médecin, c'est la femme du quelque chose. Et j'en passe. C'est aussi valable pour les hommes, c'est moins fréquent, mais ça existe. La chose, c'est que dans ces moments-là, comme ça, là, notre confiance en nous, elle est complètement ébranlée et notre regard que l'on porte sur soi, il perd sa valeur en fait, puisqu'on est la personne de quelqu'un d'autre. On a une représentation qui n'est pas la nôtre en fait, qui n'est pas vraiment nous. Donc, comme nous on aime, on accepte d'entendre ça, puis en même temps, on a un sentiment de fierté. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de nous, on a vraiment une dualité qui se ressent et qui se crée. On ne se rend pas compte, mais en fait, on s'efface petit à petit en perdant notre confiance en nous. Parce que on est la femme d'eux, on est la personne d'eux, on est la nana d'eux, on est le mec d'eux. Et on n'ose pas vraiment être nous parce qu'on ne veut pas faire d'ombre à la personne avec qui on vit, parce que la personne, elle existe et elle a une représentation extérieure auquel on est référencé en fait, on est identifié. Et en fait, à chaque fois, ça nous fait vraiment perdre notre valeur, ça nous fait vraiment perdre notre estime. Combien de fois à la banque, quand j'étais à la banque, j'ai été rabaissée dans mes capacités de réussir parce que j'étais une femme. Je l'ai vraiment vécu. Et en fait, moi en tout cas, mon écriture, mon histoire à moi, ça me donnait encore plus de force parce que je voulais vraiment prouver que je réussissais, mais tout ce que je réussissais en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai depuis ma plus petite éducation en fait, parce que c'est comme ça que j'ai été élevée, que je pouvais réussir et que je prenais ma place. La chose, c'est que j'étais vraiment dans cette confrontation et j'ai perdu quelque chose d'important, c'était ma santé. Et ce que je veux juste vous dire aujourd'hui, c'est imaginez si vous brillez pleinement pour qui vous êtes en fait. Imaginez si vous êtes dans votre pleine réussite, si vous pouvez faire tout ce que vous voulez quand vous êtes affirmé. C'est quelque chose qui est juste hyper important. Et la chose, c'est qu'on a une habitude de toujours se comparer aux autres ou d'être comparé à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un vrai fléau en fait. C'est un vrai fléau parce que on a besoin du regard des autres, on a besoin d'être comparé parce que c'est ce qui nous fait aussi grandir et c'est ce qui fait aussi qu'on décide de prendre notre juste place ou pas en fait. C'est nous qui décidons de la place que l'on veut prendre. Et la comparaison, justement, dans des situations comme ça, nous, on a le pouvoir de décider. C'est complètement inconscient, mais on a le pouvoir de décider. Et quand on n'est pas dans notre plein potentiel, eh bien, on se laisse être la chose d'autre chose en fait. La chose d'une personne, la chose d'une entreprise, etc. Je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi. Mais c'est vraiment un sujet important
Parce que combien de fois on l'entend quand on va à des cocktails, quand on va, c'est la femme de, ou c'est l'homme de, c'est le mari de, ou c'est la femme du kiné. Ça, je l'ai aussi. Alors moi, je suis pas, mon mari n'est pas kiné, enfin mon ex-mari n'est pas kiné, mais c'est important. Et vraiment, quand on accepte ça, on se prive d'un droit d'existence en fait. Vraiment celui d'être pleinement soi. On se prive le droit d'être aimé pour qui nous sommes réellement parce que nous, on décide d'accepter cette place-là. Et si on l'accepte, c'est pas de se mettre en victime, c'est juste de se mettre, de l'assumer et de l'accepter, de prendre ses propres responsabilités avec ce que ça incombe d'accepter cette place-là en fait, dans tout ce qui peut se passer dans notre position, dans notre positionnement en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant qu'homme. La chose c'est que on n'est pas des victimes si on accepte ça. Il faut vraiment décider de ce qui est bon pour nous. Moi, je suis leader en fait et j'étais responsable de ça. Et la comparaison nous permet tellement de travailler ce leadership. Et ce leadership, il est tellement important pour réussir tout ce que l'on a envie de faire. On parle beaucoup de mettre le leadership dans les entreprises, dans le management, dans la vie, dans plein de choses. Mais le leadership, il commence à mon avis, enfin à mon sens, dès le fait que nous décidons d'assumer ce que l'on entend et ce que l'on décide d'être. Donc, de sortir de cette victimisation. Donc, inconsciemment, on s'écrit des histoires quand on entend des choses comme ça. Je ne suis pas assez bien pour d'être sans lui. Est-ce que sans lui, je vais y arriver? Je suis reconnue parce qu'il est avec moi. S'il est plus là, est-ce que tu existes encore? Tu n'es plus personne s'il part. Est-ce que tes amis t'aiment pour toi ou est-ce qu'ils t'aiment pour lui? Qu'est-ce que tu représentes réellement dans la société dans laquelle tu évolues? Enfin, on se pose des tonnes de questions quand on entend c'est la femme d'eux, clairement. Et ça, je veux vraiment partager avec vous et vous enlever cette culpabilité-là parce que on s'en rend pas compte, mais on installe des croyances. On installe vraiment ces croyances-là parce qu'on écrit des histoires autour de ça en fait. Et notre mental, lui, en attendant, il fait son job. Notre mental, il installe ses croyances progressivement jusqu'à ce que nous soyons en pleine résilience de les accepter comme quelque chose de vrai. Et peu importe avec qui vous êtes, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, parce qu'on s'identifie beaucoup au métier aussi. On s'identifie à la personnalité, on s'identifie à un métier, peu importe avec qui vous êtes. Moi, je vous invite vraiment à être juste vous. Et ça, c'est hyper important. Parfois, la phrase « Ah oui, tu es la femme de Nicolas Brusque », je m'amusais à répondre « Bah non, moi, Nicolas est mon mari ». Et je peux vous dire que ça donnait sacrément une autre dimension. Alors, ça se coachait un petit peu, clairement, parce que ça mettait un petit blanc sur le coup. Mais après, on rigolait. Mais ça donnait vraiment une autre dimension, une autre énergie. Et en fait, je sentais même que dans mon corps, il se passait quelque chose. Mais j'avais quand même, au fond de moi, toujours cette petite irritation que je n'étais pas vue pour moi, qui j'étais réellement. Et une chose est certaine, c'est que j'ai toujours été hyper affirmée en tant que femme, en tant que maman, en tant que businesswoman. Ça a toujours été une de mes forces. Et aujourd'hui, j'ai une autre identification. Je suis l'ex-femme 2. On passe à un autre niveau, mais on est toujours identifié comme l'ex-femme 2. Et aujourd'hui, même en étant l'ex-femme 2, je peux vous dire que je suis toujours dans cette même posture d'affirmation de moi, de travailler sur moi, qui je suis, etc. Mais encore avec plus de force, parce que je suis vraiment moi, en fait, à tous les niveaux et dans tous les domaines de la vie. Et dans ces moments-là, quand on est identifié, moi, je vous invite vraiment à aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre puissance. Parce que quand on est dans des moments comme ça, notre puissance intérieure, c'est là qu'elle ressort. C'est là quand on parle de pleine puissance, c'est là que nous sommes forts et que nous sommes fortes. Mais pas comme si on était en lutte contre quelque chose. Juste, pour moi, la puissance, quand on parle de « il est dans sa pleine puissance », elle est dans sa pleine puissance, c'est quoi? Pour moi, être dans sa pleine puissance, c'est être dans cette confiance inébranlable dans laquelle on baigne avec tellement de résilience, en fait. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher qu'est-ce que c'est la pleine puissance, comment on la vit, etc. Parce que c'est juste de le vivre. C'est juste de le vivre. Et quand on dit « c'est l'homme d'eux », « c'est la femme d'eux », juste... rappelez-vous que non, vous êtes juste vous en fait. Les autres vous identifient parce qu'ils ont besoin de créer des repères, mais c'est vous en fait. Donc, c'est juste de le vivre et d'écrire votre histoire de vie, de qui vous êtes réellement dans cette vie et de qui vous décidez d'être pour vous.
c'est vraiment de vous respecter. Ça, c'est d'être vraiment dans son respect de soi, d'être dans son amour de soi. Et en plus, les regards de votre compagnon, de votre compagne, de votre femme, de votre époux, peu importe, il va prendre encore plus de dimension parce que vous allez être réellement vous, en fait. Et le point, quand on accepte d'être la femme d'eux ou l'homme d'eux, le poids pour l'autre est beaucoup plus léger, en fait, quand on décide d'être vraiment nous-mêmes. Parce que il y a moins de pression de pas être à la hauteur aussi pour l'autre. Et moi, encore aujourd'hui, je me sens vraiment être cette maman, 2 enfants, cette businesswoman, cette femme, parce que je redeviens une femme à part entière, mais j'incarne vraiment cette puissance dans ma vie et c'est ça que je donne à mes enfants, en fait. Je les inculque vraiment à être pleinement eux, parce que moi, je suis libre d'être pleinement moi et je veux amener vraiment mes enfants à être vraiment dans cette quête de liberté et d'assumer aussi qu'ils sont au travers du regard des autres. Parce que c'est ça qui nous permet vraiment d'être dans notre leadership et d'être vraiment dans notre pleine identité. C'est tellement important. Le regard des autres est là pour nous challenger. Donc oui, on ne veut pas le mauvais regard des autres. Oui, on veut que le super regard des autres. Mais le super regard des autres nous fait juste travailler notre sentiment de fierté, de joie, d'accomplissement. Et le vrai, l'autre regard des autres qui nous challenge et qui vient nous faire vraiment travailler cette posture, celui-ci, il est hyper important parce que c'est celui-ci qui nous fait grandir. Et c'est celui-ci qui nous fait grandir notre charisme, cette posture, ce leadership. Et c'est ça que moi j'apporte à mes chefs d'entreprise. Parce que sans ce leadership, sans ce charisme, c'est difficile de s'affirmer, de prendre des décisions qui, peu importe qu'elles soient bonnes ou pas bonnes derrière, ça c'est un résultat. Mais à partir du moment où on prend des décisions, où on décide d'être pleinement nous, quand on ose faire les choses, ça change tout en fait. Parce qu'on prend vraiment notre droit d'exister, notre droit de réussir. Et le fait de pouvoir entendre, est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'elle va réussir seule? Parce que maintenant je suis seule, je suis femme de chambre d'entreprise. Est-ce qu'elle va réussir seule? En fait, quand j'entends ça, je peux vous assurer que c'est un plein cadeau en fait. C'est un cadeau qu'on nous fait. C'est un cadeau qu'on nous fait parce que moi je suis en pleine gratitude de ça. Parce que ça me fait travailler une chose essentielle qui me permet d'être dans ma réussite et qui m'a toujours permis d'être dans cette réussite en fait. C'est mon leadership. C'est pleine gratitude pour ça. Soyez pleine gratitude pour ça parce que c'est vraiment à partir de là que les autres nous font travailler notre leadership. Donc, quand mesdames, vous entendez, vous êtes la femme d'eux, c'est une invitation à aller travailler votre leadership et votre posture, d'aller vraiment renforcer votre charisme. Idem pour vous, messieurs. J'ai l'impression que j'ai beaucoup d'hommes ce matin. Ravis, parce que c'est valable aussi pour votre charisme, pour notre posture, pour notre leadership, pour notre réussite, pour décider de ce qu'on a envie. Et ce regard qu'on a sur soi, c'est le regard qu'on a envie de travailler aussi avec les gens qui nous entourent. Et le plus important, pour moi, c'est vraiment cette confiance en soi qu'on cultive chaque jour et qui vous fait être cette success story dans tous vos domaines de vie en fait. On est des success stories. On écrit nos success stories dans notre entreprise, dans notre vie de femmes, d'hommes, de parents, d'accomplissement, dans les décisions que l'on fait auprès de nos amis. On est nos success stories nous-mêmes en fait. Donc, ne prenez pas la chose, c'est la femme d'eux, comme quelque chose qui vient vous rabaisser. Mais prenez-le vraiment, enfin moi c'est vraiment l'invitation que je vous donne aujourd'hui, c'est vraiment le cadeau que je vous donne parce que c'est quelque chose qu'on a partagé hier avec une de mes amies et c'est tellement important en fait. On est juste nous en fait. Et c'est vraiment une invitation à s'aimer. Voilà, c'est vraiment une invitation à être dans notre pleine confiance, à s'aimer, à grandir, à évoluer et à savoir que tout ce qui va nous arriver, ça nous amène toujours vers notre succès. Moi, c'est quelque chose c'est vraiment ma devise, je crois, de vie. Rien n'est hasard et tout est là pour nous challenger, tout est là pour nous faire grandir vers encore quelque chose de meilleur demain, en fait. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi un petit peu en commentaire. Est-ce que ça résonne en vous, en fait?
pas avoir les commentaires. Je suis sur mon téléphone, je peux pas avoir les commentaires. Je peux pas voir qui est là. En tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et c'est un sujet qui est tellement délicat. C'est un sujet qu'on n'ose pas aborder. C'est un sujet que beaucoup de personnes autour de nous vivent, le ressentent et on fait comme quelque chose de normal. Mais en fait, la normalité, c'est juste je suis la personne qui vit avec une autre personne. Mais je ne suis pas la femme d'une autre personne et je ne suis pas l'homme d'une autre personne. Je suis une personne qui partage des choses avec une autre personne en fait. Et l'énergie est tellement différente. Et cette posture qu'on crée quand on est dans cette dynamique-là, elle est tellement autre en fait. Et en tout cas, moi, ça me donne plein de force et plein de perspectives à chaque fois plus nouvelles à canaliser parce que forcément, plus on est dans la créativité, plus il faut apprendre à se poser aussi. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc pour ceux qui sont en live, merci, mettez hashtag live. Et ceux qui sont en replay, qui regardent en replay, mettez hashtag replay. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut parler à des gens qui sont autour de vous, à commenter. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.